médiatiques. La première, c'est celle de la présidence par le biais de son secrétaire général et porte-parole, le colonel Amara Kamara. Et la deuxième, c'est bien le patron du palais de la Colombe, le docteur Bernard Goumou. Mais avant d'aller avec les chroniqueurs, on a calé un bout d'extrait du président en exercice de la CEDEAO, mais également du porte-parole de la présidence de la République. On va partir donc avec la régie pour suivre ces deux extraits et puis après on se retrouve ici dans ce studio. J'étais dans deux pays. J'étais au Burkina et en Guinée-Conakry. On a discuté, on est arrivé à un consensus qu'on ne peut pas dépasser les 24 mois. Ça, c'est négociable pour la CEDEAO. Le mensonge grossier et les propos qui s'apparentent à de l'intimidation sont de nos jours des pratiques rétrogrades qui n'honorent pas son auteur et ternissent par la même occasion l'image de marque de la CEDEAO. Nous ne voulons pas porter cette honte. C'est pourquoi le temps est venu de dire ce qui a été dit en Guinée et qui est archi faux et décousu de tout sens. Ce dont il a été question dans les échanges est le contenu du chronogramme de la transition. Nous ne ferons l'objet d'aucune publicité pour personne ou pour quelque raison que ce soit. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. D'abord, Lamine Moïmassi. Oui, vous avez été même tellement bien gentil avec le colonel, avec le CNRD, parce que c'est le moins dur, le moins caustique qu'on a diffusé là. Bien entendu. Voilà, donc du discours. Et ça, c'est bien, tant mieux, ça n'arrive pas souvent. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, j'ai été surpris de ce type de réaction. Et c'est vrai. Vous savez, Embalo, on l'a dit ici, on dit qu'il est de nature moins élégant, diplomatiquement moins élégant. Il est discourtois, Embalo, et malheureusement, il n'a pas encore pris la mesure de la responsabilité. D'abord, qui était celle d'un chef d'État, mais aussi aujourd'hui, celle du président en exercice de la CEDEAO. C'est le Trump africain. Donc, il n'a pas encore pris, il n'a pas encore mesuré cette responsabilité. Ça, on connaît tout ça de Embalo. On connaît que c'est un homme agité, c'est un président très agité. Et ça, c'est regrettable. Mais la sortie d'abord, le contenu, je suis en déphasage avec le contenu. Et en plus, elle est inopportune. Vous savez, cette sortie. Et moi, j'ai échangé avec des gens qui travaillent dans les coulisses pour éviter à la Guinée une sanction. Mais très sincèrement, c'est des personnes qui sont gênées avec cette sortie-là. Et parce que ce qui va arriver, c'est que des gens qui sont contre vous, des pays qui sont contre vous, vous ne ferez rien pour changer leur avis. Et ces pays aussi qui vous défendent, parce qu'il n'y a pas tous les pays qui sont contre la Guinée, pas du tout. Maintenant, les pays qui vous défendent, vous les mettez en difficulté complètement. Et parce qu'avec cette sortie, il va avoir un soutien, forcément, donc autour du président en exercice. Parce que c'est vrai qu'il a parlé au nom, mal à propos, de la CEDEAO, mais tout compte fait, c'est un président en exercice de la CEDEAO qui a parlé, on ne peut pas le livrer de cette façon, et banalement. Dans le discours, il parle on ne peut pas le livrer de l'arrivée par effraction d'Embalo à la tête de la CEDEAO. Est-ce que le colonel Amara Kamara sait comment on arrive à la tête d'une telle institution? Non, ça c'est du Premier ministre. D'accord. Alors, on arrivera sur son discours. Écoutez, sinon, Dr Bernard Goumou. Moi, j'ai aimé quelque chose du temps d'Alpha Condé. Mbalo a été plus caustique, il a été plus maladroit, il a été plus grossier que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et malheureusement, pendant ce moment, il y a des gens qui l'ont applaudi. Et même maintenant, même s'il n'y avait pas cette réaction, les gens continuent à l'applaudir parce qu'en Guinée, on fait un mélange. Et on confond les choses, on confond l'État à la personne à laquelle on est opposé. Malheureusement, dans ce pays, quand on est opposé à quelqu'un, on aime qu'il soit descendu, même si c'est un symbole pour un pays. Et donc ça, ce n'est pas une surprise et ça ne me surprend pas. Mais encore une fois, et pendant ce temps, les gens ne sont pas... Alpha n'a pas permis à ses ministres d'insulter Embalo. Et Embalo lui-même, il était frustré parce que chaque fois il parlait d'Alpha Condé avec moins d'égards, avec...
le ton trop déplacé, mais Alpha ne le calculait pas, il ne voulait même pas parler de lui. On a reçu, il disait même pas son on a reçu Thibou ici dans ce studio, Thibou on a Camara, reçu Bantama excusez-moi, pas Bantama, on a reçu Damantan, on a reçu Abakar Silla, sommité oratoire du gouvernement d'Alpha Condé d'alors, mais qui ont trouvé des subtilités pour parler d'un ballon. Il dit bon, de toute très façon, diplomatiquement. Très diplomatique. Ouais. Et donc, ça manque dans cette équipe, dans ce conglomérat autour du colonel. Et ce qui est inquiétant, en plus, en dépit de ce qui est inquiétant, c'est que pour terminer pour cette première partie, ce qui est inquiétant, allez-y. Oui, ce qui est inquiétant, ça vous plaît beaucoup, c'est pourquoi vous me donnez tout le temps. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que ceux qui étaient considérés avant comme étant des colombes, des gens qui refusaient de souffler sur la braise, mais c'est aujourd'hui qui sont la braise, pas souffler sur la braise, mais qui sont en train d'attiser dangereusement. Et ça, les gens nous le disent quand nous discutons. Et c'est ce qui est dangereux et regrettable dans cette situation-là. Et il n'y a personne, pratiquement, pour dire attention, ne faisons pas ceci, ne faisons pas cela. Ouais. Et ceux qui le disent ne sont pas les personnes les mieux placées, n'ont pas les voix autorisées. Ouais. Voilà, donc ne sont pas des voix autorisées. Et advienne que pour. Finalement, c'est regrettable. C'est quoi qui est sur d'abord cette sortie du ministre et secrétaire général à la présidence? Je pense que c'est... Bon, moi, je ne suis pas surpris parce que depuis quelque temps, on s'est inscrit dans cette logique, répondre coup par coup, même si c'est un internaute ou un influenceur qui se permet de dire des choses qu'on ne partage pas. Ouais. Soit on met la DCI à contribution ou tout au moins, on choisit quelqu'un, on va à l'affront, on dit des choses. Mais sauf que cette fois-ci, je pense que... on pouvait peut-être attendre. Je préfère, à défaut de ne pas se contenir, de ne pas se retenir, je pense qu'on pouvait attendre. Parce que c'est vrai que techniquement, on envoie les gens négocier en coulisses et on tient un discours arrogant. Mais cette fois-ci, c'est différent. Parce que on est, disons, à deux doigts d'être sanctionnés. Ceux qui se battent pour qu'on puisse justement épargner ou donner une sorte de moratoire ou en tout cas laisser d'autres manœuvres à la junte au pouvoir, aujourd'hui se retrouvent coincés, se retrouvent obligés de se rétracter ou en tout cas sont en mal. Et je pense que pour le colonel Amara, c'est quand même vraiment une sortie pour moi qui pouvait attendre ou qui n'était pas nécessaire, ou tout au moins qu'on pouvait trouver d'autres mots. Mais lui, je peux le pardonner. Mais pour le Premier ministre... On en parlera tout à l'heure. Pour le Premier ministre, je pense que là, c'est vraiment autre chose. Oui, Boubacar Sansobari donc. Alors, on a dit hier que a priori, le ton utilisé par Ambalo était de nature probablement à braquer les autorités guinéennes. Mais quand je le disais, je me disais... C'était pas avec une telle... Non, c'est même pas dans le verbe. C'était braquer, se figer sur sa position. Ce n'était pas nécessairement dans le verbe, dans le discours qui a été tenu. Donc, j'ai été très surpris. Alors, les deux ont dit l'essentiel, mais je voudrais mettre l'accent sur un aspect. Lequel? Dans le discours, il est revenu aujourd'hui que la CEDEAO avait accompagné de fait la modification constitutionnelle. Écoutez, moi je voudrais qu'on retienne une chose. Si Ousmane Gawal tient ce discours-là, à la limite, je peux l'accepter. Il était à l'époque dans un camp qui demandait l'intervention de la CEDEAO. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas tenir ce discours-là. On ne peut pas reprocher à la CEDEAO. Oui, parce qu'ils ont bénéficié de cette complicité de la CEDEAO dans la modification constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est un revirement qu'on ne comprend absolument pas. C'est-à-dire, autant on peut reprocher à la CEDEAO l'apathie qu'elle avait observée à l'époque, autant on peut dénoncer la reconversion, parce qu'il faut que les gens s'assument. Ils étaient du même bord que la CEDEAO à l'époque. Ils ne peuvent pas aujourd'hui vouloir faire de la morale à la CEDEAO. Ça ne peut pas être accepté. Ça ne peut pas être accepté. C'est avec ce propos, nous partons à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de cette émission Refait le Monde. L'invité, c'est bien M. Boubacar Bari, le vice-président de l'Union des...